Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai Yeshua. C'est avec le frère Henri Papa Moulaja, intitulé Mama Laure Mbongo, le frère Laure Lombo, le frère Cassim, le frère Fiston, le frère Patient et Jonathan, dans cette chanson intitulée Sanjola. Merci Seigneur pour 2020. Alléluia. Merci Seigneur pour l'année 2020. Et nous avons commencé l'année 2021, Seigneur. Cette semaine aussi, il y a beaucoup, Seigneur, de voir qui étaient avec nous et qui ne sont plus, Papa. Nous sommes venus te dire merci pour tout l'amour que tu nous as témoigné, dont tu nous as témoigné, pour tout l'amour dont tu nous as aimé, Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as gardé, tu as protégé, Père de gloire, nos frères et sœurs qui sont morts, Père de gloire. Ils sont morts dans le Seigneur. Que ton nom soit glorifié et béni. Alléluia. J'ai vécu et je n'ai pas vu un juste être abandonné. Alléluia. Ou mourir dans la honte. Parce que tu es au roi de rois. Parce que toi, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Merci, Shaddai. Merci pour ta grâce, Adonai. Ouais, Shaddai. Alléluia. Merci, Shaddai. J'aime bien cette chanson, Yeshua. Ça bouge. C'est bien de voir en fait des musiciens chrétiens, des chantres réunis ensemble pour faire un tube comme cela. C'est très bien. J'ai béni cet esprit d'unification, d'unité. Et le Lord Shaddai. Merci Shaddai. Shalom Maman Christine. Merci Seigneur pour 2020. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Merci Maman Jimmy, la prophétesse du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, maman. Alléluia. Merci Seigneur pour 2020. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Papa. Alléluia. Nous pensions, Père de gloire, que ça aurait été le pire en 2020, Père de gloire. Tu nous as gardés, Adonai Yeshua. Shabbat Shalom, mon pasteur Kadi Kadi, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse ta famille, au nom de Yeshua. Alléluia. 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 J'aime bien en fait cet esprit où des serviteurs de Dieu, des chantres, des adorateurs du Tout-Puissant se réunissent en fait d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même voix
pour remercier le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Si ce même esprit pouvait en fait continuer dans d'autres activités, dans d'autres ministères, avoir en fait l'unité de l'esprit dont on parle, dont la Bible nous parle, l'unité de l'esprit qui s'est fait dans la personne de Yeshua. Allez, dans la personne de Dieu, lorsque nous aurons l'unité de la connaissance, l'unité de l'esprit, ce sera vraiment quelque chose de parfait. Où que nous allions, où que nous partions, nous sommes dans le corps du Seigneur. Je vais aller, je ne sais pas, en Allemagne, je vais aller aux États-Unis, je vais rentrer dans une église, on ne va pas me dire, voilà, bah, tu viens d'où, tu es de quelle communauté, mais on saura que je suis dans la maison de mon Père. Je suis dans le corps du Christ, en fait, l'unité de l'esprit. On ne va pas faire la différence, voyez, n'allez pas de l'autre côté, mais voilà, nous sommes dans le Seigneur. Amen. Voilà, Shabbat Shalom, comme tous les samedis, nous disons Shabbat Shalom à Mama Dorcas, Shabbat Shalom à Mama Ginny qui est de l'autre côté, Shabbat Shalom à mon pasteur Kadi Kading, Shabbat Shalom à Mama et longue Germaine que j'ai vue là tout à l'heure. Shabbat Shalom à tous les frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu qui nous suivent sur écran interposé et qui vont suivre aussi en différé. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, puisque nous savons que samedi matin, ce n'est pas évident. Il y a de ceux-là qui ont travaillé toute la semaine et samedi matin, c'est vraiment pour prendre le temps de se reposer, faire un peu la grâce matinée. Ceux qui ont eu en fait la grâce de se réveiller. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Donc voilà, ce samedi, voilà, nous avons un thème à nous exhorter, puisque nous, ce que nous faisons simplement, c'est que nous nous exhortons. Nous nous donnons des raisons d'espérer, des raisons de persévérer, des raisons d'être encore, de demeurer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pour pas que quelqu'un, en fait, qui recule, que nous puissions tous nous donner de raisons d'aller de l'avant. Ceux qui se fatiguaient, ceux qui se posaient des questions, ceux ou celles qui se posaient des questions, oui, mais je suis fatigué, mais c'est toujours comme ça, j'ai pas encore vu. Nous donnons les raisons. C'est ça justement en fait l'évangile. Ceux qui sont déjà entrés dans la maison, nous nous donnons des raisons d'exhorter, de rester, nous nous exhortons, nous nous donnons des raisons pour rester, pour demeurer, pour persévérer. Ceux qui sont fatigués, on les encourage. Ceux qui sont pas encore dans le Seigneur, écoute, nous les appelons pour venir. Donc c'est une exhortation en plus dont le sujet est le renouvellement de l'intelligence. Amen. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Est-ce que, comme nous avions dit, est-ce que nous devons marcher en fait encore est-ce que nous devons marcher encore comme selon le monde, en suivant les rythmes du monde? Est-ce que nous devons demeurer vraiment dans le Seigneur, suivre les instructions du Saint-Esprit? Est-ce que c'est comment en fait se déroulent en fait ces renouvellements de l'intelligence? Quelle attitude nous devons adopter dans ces renouvellements de l'intelligence? Est-ce que c'est un mode de vie que nous devons adopter? Est-ce que c'est une mode de pensée que nous devons adopter? Est-ce que c'est un comportement, c'est une attitude que nous devons adopter? Et dans quels termes nous devons en fait adopter ces comportements? Donc nous allons juste voir, en fait, on va lire en fait dans notre exhortation va être axée sur Romains 12. Sur Romains 12, verset 2, on va juste prendre en fait ce verset, on va le lire, et il y a 3 points que nous allons déceler en fait dans ces passages de Romains 12, 2, qui va nous permettre en fait d'aller vraiment très loin dans ce que le Seigneur nous dit dans le renouvellement de l'intelligence. Nous savons simplement qu'il y a une unité du Saint-Esprit. L'unité du Saint-Esprit, c'est l'unité dans la connaissance de Yeshua. Et la Bible, en fait, nous demande, le Seigneur, Dieu nous demande, en fait, d'arriver à cette unité du Saint-Esprit. Dans un même corps, il y a le même Seigneur, le même Esprit, il y a un même baptême, il y a une même Église, un même Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, qui remplit tout en tous. Donc, le corps du Seigneur, l'Église, il le remplit. Et nous sommes membres du Seigneur.
Donc si nous sommes tous membres du Seigneur, tous ceux qui sont nés de Dieu sont membres du corps du Seigneur, nous devons savoir que sur notre tête, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, il y a une seule grâce. Amen. Comme nous avons dit, il y a une seule foi aussi qui nous attache à un seul véritable Dieu. Amen. Et c'est celui-là, c'est Dieu-là, c'est celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé Adam et Ève à son image, et c'est lui aussi qui est venu nous sauver. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il avait pris une forme de chair, comme nous le disons, comme nous le chantons, comme nous le proclamons. Il est venu lui-même, il s'est fait agneau pour nous sauver, pour sauver son épouse, pour sauver ce qu'il avait de plus cher. Amen. Donc nous allons prier. Avant de rentrer même dans notre introduction, nous allons prier, laisser ce moment entre les mains du Seigneur, là où nous sommes, nous tous, ceux qui nous suivent directement et ceux qui suivent en différé. Prions vraiment que Dieu nous fasse grâce afin que ce que nous allons dire soit vraiment sa parole, soit vraiment le reflet de sa volonté. Que tout ce qui n'est pas de lui s'écarte. Que tout ce qui n'est pas de lui s'écarte. Que tout esprit en fait de dissension, des disputes, de tout esprit de distraction s'écarte, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua en tant que Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, s'écarte et que laisse que la place soit au Seigneur Dieu qui est assis sur son trône, dont nous demandons le règne. Amen. Seigneur Dieu tout-puissant Yeshua, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Adonai Yeshua, parce que tu es le roi de rois, parce que tu es le Seigneur de seigneurs. Seigneur de gloire, ces Shabbat, Père de gloire, nous sommes encore devant toi, devant ton trône de grâce, là où tu es assis, Père de gloire, de puissance. Nous paraissons avec les 24 sages, avec les 4 êtres vivants, avec le Seigneur de gloire, avec les myriades d'anges qui sont tout autour de toi, les 7 chandeliers. Seigneur de gloire, nous sommes là avec les 2 témoins. Nous sommes là, Père de gloire, de puissance. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te sanctifions, Père. Nous sommes à genoux, Père de gloire, dans notre esprit. Nous sommes à genoux devant toi et nous t'adorons, nous te glorifions parce que c'est ton Shabbat, Père de gloire, de puissance. Toi, le maître du Shabbat, toi, le roi de rois, toi, le Seigneur de seigneurs, tu es assis sur ton trône. Toi, dont le nom est au-dessus de tout nom, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui t'es fait, Père de gloire, Christ dans l'univers, afin de sauver ce que tu avais de plus précieux, nous, Adonai Yeshua. Tu nous as aimés comme personne ne nous a aimés, Père de gloire, au point de descendre sur la terre, toi-même en forme de chair, afin de prendre, Père de gloire, la forme la plus honteuse en ce moment-là, parce que l'homme est dans le péché, Père de gloire. Tu as voulu, Père de gloire, toi aussi tu as choisi de naître dans le péché. Toi qui es juste, toi qui es parfait, toi qui es, Père de gloire, de puissance, le Tout-Puissant. Seigneur, tu as accepté la bassesse humaine pour sauver l'homme créé à ton image, pour sauver ton image, Yeshua, pour sauver tes enfants, pour sauver tes fils et tes filles, Yeshua, afin de le faire rentrer dans la destinée que tu leur avais préparée. Seigneur, nous sommes là, nous tes enfants, Père de gloire, nous qui avons eu, Seigneur de gloire, cette grâce de t'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, d'être sauvés. Nous sommes là, Yeshua. Nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier, pour te sanctifier. Du plus profond de nos cœurs, nous te disons gloire et louange à toi. Béni soit le roi qui s'est révélé dans l'univers au nom de Yeshua HaMashiach. Que ton nom soit glorifié et béni. Seigneur, que de l'est à l'ouest, ton nom soit glorifié. Que de l'est à l'ouest, que ton nom soit glorifié. Que du nord au sud, que ton nom soit glorifié, que du nord au sud, que ton nom soit glorifié, que tous les vents de l'esprit t'adorent, que tous les vents de l'esprit partout dans l'univers, dans les îles, que ton nom soit glorifié en ce jour du Shabbat. Manifeste-toi dans nos familles, manifeste-toi, Père de gloire, dans nos enfants, manifeste-toi, Yeshua, donne la sagesse, donne l'intelligence, la vraie intelligence, Yeshua, car toi tu as créé toutes choses, tu connais toutes choses, Papa, tu connais toutes choses, donne l'intelligence à nos enfants qui font des études. Donne l'intelligence à nos enfants qui vont à l'école. Donne l'intelligence, Père de gloire. Seigneur de gloire, remets que ton esprit se manifeste dans tes enfants. Nous prions, Père de gloire, pour nos enfants, comme Job, Père de gloire, il sanctifiait ses enfants, Seigneur de gloire, par ta parole. Yeshua, nous sommes là, nos parents, nos enfants, nos familles, Père de gloire, bénis. Nous-mêmes, serviteurs et servants du Seigneur, bénis. Seigneur, nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas, qui sont encore dans le monde
monde. Seigneur de gloire, attire-le, Yeshua. Attire-le, Père de gloire. Ils sont dans le jeu du malin, Père de gloire. Dans l'ignorance, ils sont dans le jeu du malin. Ils sont en proie au malin, Père de gloire. Seigneur, c'est des hommes que tu as créés à ton image. Père, et parmi eux, Père de gloire, il y a de bons grains, Yeshua. Relève tes bons grains. Relève, arrose, envoie encore tes serviteurs dans ton champ. Arrose au nom de Yeshua. Arrose, Yeshua. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nous pensons, Père de gloire, comme vient de chanter, Père de gloire, cette unité, cette coalition des serviteurs de Dieu pour t'adorer, pour te glorifier. Comme il vient de dire, Père de gloire, nous prions, nous te bénissons pour nos frères et sœurs qui sont passés, Père de gloire. Nous savons qu'ils sont dans le repos maintenant, Père de gloire. Et dans le monde aussi, il y a des gens qui ne te connaissaient pas, Père de gloire. Nous ne pouvons que déplorer, Père de gloire, ceux qui sont morts loin de toi. Mais nous savons une chose, Père de gloire, que tu as dit dans ta parole, que tu ne perdras rien, personne de ce que Dieu t'a donné, de ce que toi tu as eu depuis la création, que tu as créé à ton image. Tu n'en perdras aucun. Seigneur de gloire, ton corps sur la croix n'avait pas été mutilé. Tu avais versé ton sang, ton âme, Père de gloire, pour sauver l'âme qui était perdue. Seigneur, tu nous as régénérés au nom de Yeshua. Tu nous as régénérés, Père. C'est pourquoi, Père de gloire, tu nous demandes de vivre dans une intelligence renouvelée par la grâce que tu nous as donnée, Père. C'est pourquoi nous voulons voir ce soir, ce matin, Seigneur, cette intelligence renouvelée. Ce renouvellement d'intelligence, ce renouvellement de comportement, ce renouvellement, Père de gloire, avec un discernement nouveau, Yeshua. Nous voulons voir. C'est pourquoi nous sommes là, Père de gloire de puissance. Humblement, Père, nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous le chassons loin, loin dans le lieu aride, au nom de Yeshua, loin de tes enfants, loin de tes serviteurs et tes servantes, Père de gloire. Et nous te demandons, Père, ce Shabbat matin, Père, enseigne-nous, Père. Tu nous dis dans ta parole que nous serons tous enseignés de Dieu. Père de gloire, Saint-Esprit, lorsque nous méditons ta parole, Seigneur, viens Yeshua et relève-nous. Père de gloire, révèle-toi Yeshua. Toi, tu es dans ta parole, révèle-toi. Afin que notre connaissance ne soit pas basée, Père de gloire, sur les rudiments du monde, sur les pensées humaines, sur les théologies et les religions, mais que notre intelligence soit dans la crainte véritable de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et que nous puissions augmenter, Père de gloire, notre connaissance de notre Dieu. Que nous puissions rentrer dans la profondeur de la connaissance de notre époux. Afin que lorsqu'on nous voit, on voit le reflet de notre époux. Seigneur de gloire, bientôt tu dis, Père de gloire, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Père de gloire, nous voulons avoir cette foi qui t'est agréable. Cette foi, Père de gloire, qui t'est agréable. C'est ce que nous voulons, Père de gloire, avoir dans ta connaissance, dans la connaissance parfaite de ta personne. Dit-on, Père de gloire, à une épouse, Père de gloire, qu'elle connaît son époux, si ce n'est dans la connaissance intime de son époux, Père de gloire. Merci, Adonai, pour la grâce. Au nom de Yeshua, nous sommes ton épouse. Reçois-nous, Père, reçois chaque âme ce matin, chaque âme, ceux qui suivent en direct, ceux qui suivent sur un écran interposé, et ceux qui suivent aussi, Père de gloire, en différé, Père. Reçois chaque âme ce matin au nom de Yeshua. Reçois tes serviteurs, reçois tes servantes, reçois tes enfants, tes filles et tes fils. Reçois-nous au nom de Yeshua par ta grâce. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous disons au notre frère Fabrice Ibouanga que le nom de Yeshua, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, le Shabbat de Dieu, vienne dans ta maison. Notre frère Victoire Live, que le Seigneur soit aussi glorifié dans ta vie. Voilà, en fait, nous allons lire, pour introduire notre sujet, nous allons lire dans Proverbe 23, 6, 3. 6-8 plutôt. Proverbe 23, 6-8. Nous allons lire pour introduire notre sujet. Pour dire, est-ce que le diable use en fait des flatteries et des ruses, selon que nous lisons dans dans Daniel 11, 32, 31, 32, le diable use de flatteries, de ruses pour séduire les hommes. Et même les élus, s'il est possible, comme nous dit. Et il y arrive, en fait, nous voyons en fait nos frères et sœurs. Nous voyons certains de nos frères et sœurs qui avaient bien commencé, et qui sont tombés,
Des fois on se pose la question, mais tel serviteur, telle servante, comment elle était zélée au départ, mais comment aujourd'hui, elle arrive des fois quand tu écoutes aujourd'hui certains serviteurs de Dieu, oh, tu dis, mais ouais, mais où est-ce qu'ils ont été trouver tout ça? Où est-ce qu'ils ont été trouvés? Il y a des trucs, des anges, des trucs, de machin, sortir du corps, machin. Donc il y a des comportements, des enseignements. De fois, tu vas dire, mais mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, où est-ce qu'ils vont trouver tout ça? Bon, nous comprenons que voilà, ils ont été séduits par quelque chose. Ils ont été séduits par quelque chose de matériel. Hein. C'est toujours la séduction que le diable donne. C'est toujours dans un rapport à quelque chose de temporel. Un rapport à un ego qui veut en fait s'enfler, qui veut en fait... Voilà, le diable use en fait des choses matérielles pour tromper, pour user. Voilà, ça vient de Dieu. Voilà, c'est comme la pomme en fait on dit la pomme, le fruit dans le jardin d'Éden. C'est Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme de Dieu. Et voilà, votre connaissance va augmenter. Vous deviendrez de super hommes. Vous deviendrez des prophètes majeurs. Vous deviendrez, hein, voilà. Alors que nous connaissons aussi des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui sont restés humbles. Ils ont commencé pasteurs. Ils ont commencé pasteurs comme les 5 ministères dans la Bible. Et ils sont restés pendant tout le long de leur vie chrétienne, de leur ministère, jusqu'à leur mort, jusqu'à aujourd'hui, certains qui ne sont pas morts, ils sont restés pasteurs. Ils ont commencé prophètes, simple prophète tel, et ils sont restés prophètes ou prophétesses tel. Ils ont commencé docteur tel, et jusqu'à la fin, docteur tel. Donc enseignant. Lorsqu'on dit docteur, c'est enseignant, simplement. Ils sont restés humbles. Nous prenons par exemple, pour dire un exemple qui est vraiment parmi tant d'autres, hein, je dis l'évangéliste Papa Talingano. Il est demeuré évangéliste, Papa Talingano, il est demeuré évangéliste. Nous prenons en fait des serviteurs, d'autres pasteurs que je connais, ils sont demeurés pasteurs, ils ne cherchent pas de grandes choses. Il y a de ceux-là même qui sont demeurés sans nom. J'en connais qui sont demeurés sans titre et sans nom. Ils sont humbles, mais ils exercent en fait le ministère du Saint-Esprit agissant en eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en fait s'effacer. C'est là justement la marque de l'intelligence de Dieu, de la crainte de Dieu. Ils veulent justement s'effacer. C'est pourquoi nous allons lire Proverbe 23, à partir du verset 6-8, juste pour nous exhorter un peu, pour introduire notre sujet. Et nous voyons même, en fait, dans ce projet du nouvel ordre mondial, quand nous regardons, en fait, les acteurs de ce nouvel ordre mondial, diabolique, hein, ces projets diaboliques de nouvel ordre mondial, et nous voyons là-dedans des serviteurs, des gens qui se disent, entre guillemets, serviteurs et servants de Dieu, qui conduisent des églises, et même des églises charismatiques, hein, des églises évangéliques. Nous voyons en fait les églises des réformes, ils sont là-dedans. Et nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui les a séduits? Eh bien, c'est des attraits matériels. C'est des attraits, on veut se voir, comme le Seigneur dit, ils aiment le première place, ils aiment être considérés, ils aiment être, c'est eux qui aiment conduire le monde, être en vue, amen, occuper les premières places. Alors, Proverbe 23, je ne dis pas que voilà, il faut pas voir comment on dit, des ambitions hein, dans le ministère. On va avoir des ambitions, il faut avoir des ambitions. Il faut voir grand. Mais grand en Yeshua, puisqu'il n'y a pas plus grand que Yeshua. Alléluia. Il faut voir grand dans Yeshua. Alors, nous lisons parole du Seigneur, Proverbe 23, à partir du verset 6 à 8, nous lisons: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Alléluia, nous soulignons l'adjectif malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Le friandise, c'est des choses sucrées, hein, les choses qu'il aime, hein, les choses sucrées, les choses qui appâtent, les choses qu'on aime manger, hein, sucrées, on aime beaucoup. Mais après, les friandises gâtées, les dents, ça donne de la carie. Et nous savons spirituellement ce que signifie une carie. Alléluia. Les dents, c'est pour manger. Et lorsqu'on a une carie, on ne peut pas manger. Et la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Donc, c'est symbolique. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Avoir des regards malveillants, c'est avoir un regard de méchanceté,
avoir les pensées iniques, avoir des pensées de meurtre, de pensées d'assassin, de mauvaises pensées. Donc, il dit, et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées. C'est-à-dire que c'est lui dont le regard est malveillant et tel que sont les pensées de son âme. Amen. C'est lui qui a le regard malveillant. Il est tel ses pensées, puisque ses pensées sont malveillantes, ses pensées sont méchantes, ses pensées sont de pensées de meurtre. Et la mort, nous savons en fait la mort, nous savons comment Adam et Ève sont morts dans les jardins d'Éden. Ils sont morts comment? Juste en mangeant le fruit défendu. Or, manger le fruit défendu, c'est faire quelque chose que Dieu leur avait interdit. Donc, l'esprit de meurtre, c'est pousser l'homme à la faute, à désobéir à son Créateur. Amen. Et voilà ce que nous faisons lorsque nous adoptons en fait de faux enseignements qui éloignent l'homme de son Dieu. Nous sommes en train de le tuer. Amen. Lorsque nous apportons de mauvais enseignements, de mauvaises doctrines, nous sommes en train de les tuer. Tous nos frères qui étaient au commencement, avaient bien commencé maintenant, qui sont devenus de pasteurs majeurs, de généraux du Seigneur, des évêques généraux, hein, des chefs de l'armée céleste et tout, alors que le chef de l'armée céleste, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui est la tête de son armée. Donc une personne, voilà, et puis il y a des gens, par exemple des prophètes, hein, il y a de nos prophètes au Congo qui sont des prophètes, qui sont morts en exercice de leur fonction. Mais maintenant, on voit en fait leur église aujourd'hui est devenue une caverne de voleurs, de démons. Amen. Et ils ont érigé en fait ces pauvres prophètes, ces pauvres hommes qui a fait son travail, ils l'ont érigé comme le Saint-Esprit, ils l'ont érigé comme Dieu, et ses enfants même se réclament comme le Dieu Tout-Puissant. Donc, ils ont falsifié l'œuvre de Dieu. Amen. Pour ça, c'est démoniaque. Et tous ces gens qui ont suivi ces mouvements, les Kimbangué, c'est pour le dire, sont dans la mort. Allez, sont dans la mort. Et tout ça, c'est l'esprit du mensonge, c'est l'esprit de meurtre. Ils ont mangé des friandises, de mauvaises friandises. Donc, il est tel que sont les pensées de mon âme. Il dit, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau qu'il a mangé, que tu as mangé, tu auras perdu tes propos agréables. Alléluia. Et le propos agréable, c'est pas agréable vis-à-vis de nous, c'est agréable à Dieu. Puisque tu vas manger en fait ce que lui va te donner. Hein, le pain bâclé, le pain rassis, le pain, le pain, comment dit en fait, il dit mon docteur Christian, un pain en fait, un pain moisi, des paroles du pain, des paroles mélangées avec les trucs de démons, les choses des démons, hein, des paroles mélangées, des enseignements mélangés avec les doctrines des démons. Et en mangeant ces choses-là, nous perdons des propos agréables qui sont agréables à Dieu. Amen. Les propos qui sont agréables à Dieu, c'est la parole que Dieu a mise dans notre cœur pour nous exhorter, pour nous pousser de l'avant, pour nous faire rentrer dans la profondeur de la connaissance de notre Dieu. Puisque ce que le Seigneur veut, c'est la connaissance de Dieu. Hein, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul véritable Dieu, Ameshia Yeshua, c'est lui qui s'est révélé dans l'univers. Amen. C'est ça le projet de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira, nous libérera en fait des entraves de la mort. Donc c'est notre âme qui va être libérée. Amen. Puisque nous disons souvent que nous avons l'homme intérieur. L'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est juste cette chair que nous portons. Mais l'homme intérieur, c'est notre âme. Et le Seigneur est venu sauver notre âme. Alléluia. Il est venu sauver notre âme. C'est pourquoi il a versé son sang, son âme. Et dans son sang, il a versé son sang pour libérer notre âme de la mort. Amen. Donc voilà, nous allons relire d'un trait ces passages, Proverbe 23, où nous avons un peu expliqué. Donc ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange
Et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu finiras par vomir le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Les propos agréables qui viennent de Dieu. Nous sommes, là en fait, nous parlons des hommes et de Dieu justement qui ont dans leur cœur des propos agréables. Amen. Les propos agréables pour réjouir l'âme de l'homme, pour réjouir le cœur de l'homme, donc l'âme de l'homme. Donc nous ne parlons pas à l'âme, nous n'exhortons pas en fait les corps, mais nous exhortons l'âme de l'homme, afin que l'âme de l'homme soit sauvée. Quand l'âme de l'homme intérieur va grandir dans la connaissance de son Dieu, dans la connaissance de son identité, alors l'âme va prendre le dessus sur le corps. Amen, sur la chair, puisque la chair est attachée à la matière temporelle qui va être perdue, qui va être détruite. Déjà, en fait, lorsque nous mourrons, c'est cette chair qui est détruite. Amen. Mais l'âme à l'intérieur, l'homme intérieur est encore vivant, il va dans le repos de Dieu. Et lorsque Christ, notre vie, notre âme véritable, notre âme ressemble à Christ. Lorsque Christ, notre vie véritable, notre vie éternelle, notre vie parfaite, lorsque lui paraîtra, si notre âme avait été lavée dans le sang de Yeshua, avait été purifiée par la parole de Dieu, avait été libérée par le Fils, alors notre âme verra la vie, il verra son Dieu, il verra son Créateur et il va ressembler à son Créateur puisque créé à l'image de son Créateur et il va rejoindre son Créateur dans les nuées. Amen. Donc c'est pourquoi justement, lorsque nous voyons que notre chair a encore les dessus, lorsque notre chair a encore les dessus, notre âme à l'intérieur n'arrive pas à vivre la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous réveillons ce matin les âmes des hommes de Dieu, afin que nos âmes à l'intérieur puissent prendre le dessus. Puisque le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, ce n'est pas un renouvellement de l'intelligence humaine, c'est-à-dire l'intelligence selon la chair, mais c'est l'intelligence de l'homme intérieur qui va être renouvelée, comme l'apôtre David, l'apôtre David, comme le roi David, le prophète, le roi prophétique David. Il parle à son âme, il demande à son âme, mon âme bénit le Seigneur, car le Seigneur Yeshua, le Créateur, ton Créateur qui est esprit, t'a fait du bien. Amen. T'a fait du bien. Il a versé son sang sur la croix afin que tu revives, afin que tu sois ressuscité. C'est pourquoi ce matin, avant de continuer, de rentrer maintenant dans le profond, dans dans notre sujet, dans le vif de notre sujet, le renouvellement de l'intelligence, nous allons encore faire une prière. Et nous allons vraiment donner notre âme au Seigneur et demander au Seigneur maintenant de parler à notre âme intérieure. Amen. Et nous verrons maintenant lorsque le Seigneur nous demande de marcher selon l'Esprit. Donc, selon l'Esprit, c'est notre âme qui doit marcher selon l'Esprit. C'est notre âme qui doit prendre les dessus. C'est notre âme qui doit grandir. Alléluia. Et lorsque notre âme grandit, notre âme va prendre les dessus sur le corps que nous portons. Elle va prendre les dessus. Et maintenant, nous disons, ce n'est plus moi qui me vis, mais c'est Yeshua qui a saisi notre âme, qui vit en nous, parce il s'identifie à notre âme. Alléluia. Merci Adonai Yeshua pour ces instants, Yeshua. Seigneur, de voir que nos enfants puissent comprendre ces choses. Que nos enfants puissent comprendre que voilà, nous avons la chair, mais en nous, il y a l'âme. Et notre âme doit prendre les dessus. Et lorsque nos enfants vont comprendre cela, leur âme à l'intérieur va grandir dans la connaissance de Dieu. Nos enfants vont comprendre que voilà, l'intelligence extérieure n'est pas plus que l'intelligence intérieure de l'âme. Et lorsque l'intelligence de l'âme va prendre le dessus, nos enfants vont triompher toutes choses. Ils vont exceller dans toutes choses. Seigneur, nous-mêmes, nous allons exceller en toutes choses. Et même certaines choses que nous faisons, de certains péchés que nous faisons, que nous commettons, nous comprendrons que nous n'arriverons plus à les faire parce que c'est notre âme, l'homme intérieur, qui est purifié, qui est sanctifié, qui prendra le dessus. Et notre corps ne pourra que suivre. C'est pourquoi le Seigneur disait papa, tu dis à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu agissais selon ton cœur, selon plutôt ta chair. Mais lorsque tu vas grandir, tu vas être converti. Lorsque ton âme va grandir, c'est ton âme, par l'Esprit du Seigneur,
qui te prendra la main et qui te conduira. Puissions-nous laisser le Saint-Esprit, Père de gloire, nous conduire. Puisses-tu, Adonai Yeshua, puis tu nous conduire, Adonai Yeshua, pour la gloire de ton nom, maintenant, au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé. Alléluia. Notre âme, mon âme bénit le Seigneur. J'ai dit, mon âme bénit le Seigneur pour la grâce que le Seigneur t'a faite, Père de gloire, d'être ce que tu es, d'être l'âme que tu es. Merci Adonai Yeshua. Merci pour mes frères, merci pour mon épouse, merci pour mes enfants, merci Père de gloire pour la grâce que tu as déversée sur tes serviteurs et tes servantes en ce moment, au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous continuons dans notre partage maintenant, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et pour cela, comme nous avions dit, nous allons lire Romains 12, 2. Et dans Romains 12, 2, tout ce que nous allons, tout le partage en fait va être axé là-dessus. C'est notre passage de base. Romains 12, 2. Alléluia. Oui, amen. Lorsque notre chair prend le dessus, notre âme ne peut pas agir. Amen. Notre âme ne peut pas agir parce qu'elle est dominée par la chair. Et lorsque notre chair est assujettie à l'esprit, à l'âme, c'est là où nous vivons la vie de Dieu. C'est pourquoi nous devons garder notre corps assujetti. C'est pourquoi l'apôtre Paul était dans de jeûnes répétés pour assujettir sa chair. Les jeûnes, justement, ont cette importance de nous permettre, en fait, de dominer la chair, notre âme, de faire grandir notre âme pour que la chair soit matée, pour que la chair ne puisse pas, notre chair va nous conduire, par exemple, à faire quelque chose, et notre âme, qui a la crainte de Dieu, qui est dessus, qui a grandi dans le Seigneur, qui est géant dans le Seigneur, amen, nous prend le dessus. Certaines personnes, lorsqu'ils nous regardent, lorsque certaines personnes dans le monde des ténèbres, lorsqu'ils viennent, ils regardent, ils voient notre âme, justement. Lorsqu'ils voient notre âme, ils reculent. Parce que nous sommes à l'intérieur, nous sommes des Christ, de Tout-Puissant. Alléluia. Donc voilà, nous lisons Romains 12, 2. Et qu'est-ce qu'il dit dans le renouvellement de l'intelligence? Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Voilà, c'est juste ces passages que nous allons décortiquer. Nous allons rentrer dans la profondeur de ces passages. Messager évangélique, c'est le message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle. Nous n'en rentrons pas dans une sorte de théologie, mais juste en fait la parole que le Seigneur nous a donnée, et le Seigneur, lui, le Saint-Esprit, mot par mot, il nous fait rentrer dans la profondeur de la connaissance de sa parole, afin que nous puissions le discerner, lui, nous discerner sa volonté. Ne vous conformez pas, le Seigneur nous parle au travers de la main de l'apôtre Paul, l'écriture de l'apôtre Paul: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Mais comment nous allons discerner la volonté de Dieu? Nous allons discerner la volonté de Dieu dans trois choses. Dans ce qui est bon, en discernant ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Lorsque nous aurons discerné ce qui est bon, ce qui est agréable, bon, pas pour nous, alléluia, et ça c'est très important, parce que des fois quand nous disons oui, nous pensons à nous, non, pas bon pour nous, mais bon pour Dieu, notre Créateur. Amen. C'est lui qui va nous juger, c'est lui qui pèse notre âme, c'est lui qui nous donne des directives. Amen. Ce qui est bon pour Dieu, ce qui est parfait pour Dieu et ce qui est agréable pour Dieu. Il faut que nous puissions discerner ces choses. Lorsque nous allons discerner ces choses, alors nous allons appliquer notre cœur, notre âme. Nous allons nous appliquer, nous allons demander à notre âme de s'impliquer dessus. Alléluia. Le renouveau de notre intelligence, en fait, s'axe justement sur... il est basé sur la crainte de Dieu. Alléluia.
Une vraie intelligence basée sur la crainte de Dieu, puisque le renouvellement de notre intelligence, ce n'est pas, comme nous disons, ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas l'intelligence de notre cerveau. Hein, notre cerveau en train de réfléchir. Là, c'est ce que, en fait, c'est cette capacité que nous avons reçue du diable, en fait. C'est-à-dire que nous ayant détachés, en fait, de Dieu, nous ayant éloignés de Dieu, l'homme est attaché à la matière. Maintenant, être attaché à la matière, nous vivons comme, en fait, par instinct, avec une intelligence qui est attachée aux choses matérielles. Lorsque quelqu'un, par exemple, je parle de l'intelligence humaine, lorsque quelqu'un se rend compte qu'il est, hein, comme l'autre disait, je pense donc que je suis. Lorsqu'une personne se rend compte qu'il pense qu'il est, il veut maintenant réussir sa vie par rapport à sa perception. Il voit que des gens tout autour de lui réussissent. Certains sont cadres, certains sont supérieurs, certains sont je ne sais pas quoi, certains sont évolués dans la vie. Et maintenant, il veut aussi, lui, réussir comme eux. Donc, il a sa réussite, en fait, son projet, son ambition, et par rapport à ce qu'il voit. La misère, voilà, tout ce qu'il voit et fait que son ambition prend en fait le projet qu'il voit tout autour de lui. On va me dire, mais mes frères, c'est une bonne chose. Oui, mais ça demeure sur la pensée de l'homme. Ça demeure sur la pensée de l'homme. Et il va maintenant s'exceller par rapport à ça. Amen. Mais le renouvellement de l'intelligence, qui est la vraie intelligence est basée sur la crainte de Dieu que nous allons voir dans Proverbe 9, 10, où on dit que voilà, la crainte de Dieu est la base de l'intelligence. C'est l'ABC de l'intelligence, de la vie. Donc, la crainte de Dieu signifie quoi? C'est-à-dire qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a créé, le Dieu Tout-Puissant, il a créé son monde. Lorsque nous sommes, par exemple, dans notre maison, nous organisons notre maison. Nous disons, voilà, telle chose doit être à cet endroit, telle chose ne doit pas être là, ça va être là, et ça, ici, ça va se faire comme ci, comme ça. Nous organisons notre maison. Lorsqu'une personne rentre dans cette maison, ou lorsque nous acceptons une personne dans cette maison, nous aimerions, puisque nous sommes maîtres dans notre maison, maîtresses dans notre maison, nous aimerions, nous souhaiterions, nous voudrions, nous aimerions vraiment que la personne qui rentre dans la maison puisse respecter notre façon de vivre dans la maison, puisse agir dans la façon de vivre dans la maison. Pourquoi? Pour garder en fait l'esprit de celui qui est le maître ou maîtresse de la maison. Amen. Pour que la volonté de celui qui est maître de sa maison, comment il veut organiser sa maison, comment il veut éduquer ses enfants, comment il veut que les choses s'effacent dans sa maison, soit respectée, sa volonté soit respectée. Donc Dieu est l'architecte. Il a fait un plan. Il a créé son monde. Amen. Maintenant, la crainte de Dieu va faire en sorte que tous les architectes, tous ceux qui vont rentrer en fait pour travailler avec lui, doivent faire les choses comme lui, le souverain architecte veut. Amen. Donc il doit faire les choses comme lui, selon le plan qu'il a tracé. Autrement, ce n'est pas son plan. Autrement, ce n'est pas la maison qu'il a prévue. C'est pourquoi il dit à Moïse de faire le tabernacle selon le modèle qu'il lui a donné. Il dit à David de bâtir la maison selon le modèle qu'il lui a donné. Il lui a donné le plan et tout. Amen. Il lui avait même préparé des ouvriers qui devaient faire telle chose. Voilà. Comme lui, il veut. Il a donné le modèle de chaque chose. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait son plan. Il a créé l'homme à son image. Alléluia. Il a créé l'homme à son image. Et il veut que l'homme vive comme lui. Il veut que l'homme marche avec son intelligence. Il veut que l'homme fasse les choses comme lui il veut. Et non pas comme le monde, puisqu'il a été séparé du monde. Il a été séparé de Dieu. Maintenant, il est attaché au monde. Et l'homme, maintenant, suit le monde. Or, dans le monde, qu'est-ce que nous avons dans le monde? C'est la loi du plus fort dans le monde. Et nous le voyons, la loi du plus fort. C'est pourquoi on parle de quelqu'un qui est ambitieux. Dans le monde, on parle de quelqu'un qui est ambitieux lorsque cette personne maîtrise les autres, lorsque cette personne écrase les autres. Ça, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du monde. C'est la loi, effectivement, quand on dit, en fait, c'est cette loi de la matière, ce n'est pas, en fait, quelque chose de faux.
C'est Dieu a créé la matière dans cette optique, dans cette loi. La loi même de la matière, c'est Dieu qui l'a instituée. Vous voyez en fait la matière, dans le corps de la matière, nous voyons lorsque nous prenons en fait en physique par exemple, il y a le plus et le moins. Il y a une force positive, il y a une force négative. Et les deux forces s'attirent. Amen. Donc lorsque la force positive, le plus, gagne, il attire le moins. Donc la personne qui est faible s'est fait bouffer par la personne qui est forte. Ça c'est la loi de la matière. Et nous sommes, le Lucifer, le diable, nous ayant détachés de l'esprit qui est amour, qui est unité, qui est perfection, il nous fait rentrer en fait dans une loi qui ne nous est pas destinée. Il nous fait rentrer dans un monde où la loi du monde ne nous a pas été destinée. La loi du plus fort. Combien de personnes, même la personne la plus méchante que nous trouvons sur la terre, à un moment, il rentre à la maison, la personne pleure. Il pleure parce qu'il a tué, parce qu'il a fait du mal. Des fois, il se demande, mais pourquoi je fais ça? Nous voyons des gens qui commettent des meurtres. Nous voyons des gens qui volent. Nous voyons des gens qui font du mal. Lorsqu'ils rentrent dans leur cœur, ils regrettent le mal qu'ils ont fait. Maintenant, mais pourquoi tu as fait du mal? Parce que ce n'est pas notre nature, bien-aimée. Amen. Parce que ce n'est pas la nature de notre âme. Alléluia. Et c'est là où nous faisons la différence entre l'homme, la chair, et son âme à l'intérieur. L'apôtre Paul dit que je trouve dans mes membres une force qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Amen. Mais si je fais ce que je ne veux pas, c'est que, voilà, qui me délivrera de cette mort? Gloire soit rendue à Yeshua, à Messie. Alléluia. À cause du sang qu'il a versé. Donc, il y a l'homme, la chair, qui est tiraillé dans la loi de la matière. Et puis, il y a l'âme de l'homme. Maintenant, nous devons nous-mêmes apprendre cela et enseigner à nos enfants, enseigner aux hommes de Dieu que, voilà, bien aimés, ne reste pas dans la dimension de la chair qui te rattache à la matière, loin de Dieu. Mais élève ton âme, élève-toi, élève l'homme intérieur dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de ton identité véritable. Alléluia. Et lorsque ton âme aura connu le Dieu véritable, c'est ton âme, on ne parle pas de la connaissance. C'est pourquoi en fait, nous disons la théologie reste dans la connaissance de l'homme, matière, dans la connaissance et l'intelligence de l'homme. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de sortir de la théologie pharisienne, de sortir du pain, de levain de pharisien. Amen. C'est la théologie. Sortons de l'intelligence humaine et rentrons dans l'intelligence de Dieu. Or, l'intelligence de Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés à son image, puisque c'est lui qui connaît le projet. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, afin de vous donner l'espérance. Amen. Donc, il a destiné l'homme pour un but. Il a créé l'homme pour un but. C'est pourquoi le renouvellement de notre intelligence va s'axer sur connaître ce qui est bon pour Dieu. Il va s'articuler sur ces 3 points. Connaître ce qui est bon pour Dieu, connaître ce qui est agréable à Dieu et connaître ce qui est parfait selon Dieu. Et c'est ça que nous allons voir juste sur ces passages, Romains 12, 2. C'est clair. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez, puisque lorsque notre intelligence sera renouvelée, alors nous pourrions discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc c'est que Dieu veut que nous fassions, comment Dieu veut que nous vivions. Et ce discernement va s'axer sur 3 points essentiels que nous donnent ces passages. Ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait selon Dieu. Alléluia. Et c'est là que nous allons voir. Amen. Cela nous permettra de discerner si notre intelligence est vraiment renouvelée pour vaincre le monde. Parce que c'est justement la victoire qui triomphe du monde. C'est justement dans l'intelligence renouvelée. Lorsque notre intelligence est renouvelée, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, lorsque nous croyons la parole de Dieu, lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, lorsque nous intégrons la parole de Dieu dans notre comportement, dans notre façon d'être, c'est là où nous avons compris, en fait, et c'est là où notre intelligence, notre foi est renouvelée. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne faisons plus les choses comme nous voulons, mais nous faisons les choses comme Dieu veut. Alors, qu'est-ce qui est bon?
Qu'est-ce qui est agréable? Premier point, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qui est bon pour le Seigneur? Et qu'est-ce qui lui est agréable? C'est le deuxième point. Donc, lorsqu'on dit ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est que Dieu agrée. Amen. Et nous le verrons exactement. Les termes que nous utilisons, ce que Dieu agrée, ce n'est pas des termes anodins. On va voir exactement des passages qui disent la même chose pour comprendre ce qui est agréable à Dieu. Et après, qu'est-ce qui est parfait, juste, intègre et loyal à Dieu? C'est le troisième point. Donc, premier point, qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Amen. Les uns diront que voilà, mais c'est ma vie. Hein. Chacun dira, qu'est-ce qui est bon pour toi? Chacun dira en fait ce qu'il veut. Hein. Chacun dira par rapport à ses projets, ce qui est bon pour moi, c'est ça. Ce qui est bon pour moi, c'est ça. Donc, chacun dira certaines choses par rapport à ses ambitions, par rapport aux choses dont il jouit. Hein, c'est dans notre intelligence, chacun dira ce que... Mais en fait, pour le Seigneur, nous allons lire dans Luc 18, plutôt dans Marc 10, 17 à 21. C'est le Seigneur qui nous dit cette parole. Qu'est-ce qui est bon? Marc 10, versets 17 à 21, nous lisons Marc 10, là pour comprendre qu'est-ce qui est bon. Marc 10, versets 17 à 21. Nous lisons pour la gloire de Yeshua, notre Maître. Comme Yeshua, Jésus, se mettait en chemin, se mettait en route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, « Bon maître, demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alléluia. C'est une bonne question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est une bonne question. Et Yeshua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alléluia. Tu connais le commandement, tu ne commettras point. Donc on va s'arrêter dans 18. Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon? Ça, c'est Yeshua. Quand le Seigneur parle, nous considérons la parole de Dieu, Yeshua. En fait, ça dépend, en fait, c'est pour ça justement qu'on parle en fait de la vraie connaissance du Fils révélé. Si nous considérons Yeshua, Jésus-Christ, comme un Fils dans une Trinité, on peut négliger ses paroles. C'est ce que font les autres, en mettant en fait leur théologie au-dessus. Mais lorsque nous considérons Yeshua, Jésus-Christ, comme le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui dira après, lorsqu'on parle du Père, hein, le Fils, le Père, après il dira que moi et le Père, nous sommes un. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il répond à des gens qui viennent lui poser la question, à Yeshua, Jésus-Christ, qui s'est révélé dans l'univers comme Fils, de leur montrer le Père. Yeshua leur dit que voilà, moi et le Père, c'est-à-dire que moi, révélé Fils sur la terre, et Dieu, nous sommes un. Donc c'est moi qui suis votre Dieu. Votre Créateur, c'est moi. Amen. C'est lui qui m'a vu là, comme je suis là en chair. Il a vu Dieu, puisque c'est l'âme qui est en moi, c'est l'esprit qui est en moi qui vivifie. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit que là, maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, pas selon le chair, nous ne jugeons pas selon la chair, nous jugeons selon l'esprit. Et si nous avions connu Amishia, Christ, selon la chair, maintenant, nous ne devons plus le connaître de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il dit que Dieu était dans cette chair, Dieu tout-puissant, l'unique, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Il a pris une forme de chair. Il était dans Amishia pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais c'est fort ces paroles. Amen. L'apôtre Paul nous donne une révélation dans juste cette parole. Il nous donne une révélation du Dieu véritable, Yeshua. Et la chair qu'il portait n'était qu'un manteau pour paraître humblement dans l'univers. Mais il est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Il dit ici il dit à l'homme qui vient lui dire, mais bon maître. Il y appelle le bon maître, parce que cet homme-là, ces hommes-là dans cette époque, ils ont vu que Yeshua était bon. Il n'a rien fait du mal. Il ne fait que de bénir. Il ne fait que bénir. Il ne fait que guérir. Et toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de grâce.
Il y a une femme même qui disait, béni soit le sein qui t'ont allaité. Et Yeshua dit que non. Priez pour vos enfants. Priez pour vous et vos enfants. Il y a des choses terribles qui arrivent. Amen. Ces jeunes hommes, dans Luc, il dira que voilà, ces jeunes hommes riches, c'était un chef de Juifs. Dans le Luc 18, on nous parle en fait de ces jeunes hommes, mais on dit que voilà, Luc dit la même personne là, il était un chef de Juifs. Donc il était riche. Il vient voir le Seigneur. Bon maître, rabbi, puisque le maître c'est rabbi. Bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse hériter de la vie éternelle? Yeshua dit, mais pourquoi tu m'appelles le bon? C'est là aussi, les seigneurs de foi, ils tournent en fait le diable en dérision. Puisqu'à un moment, il dit aux apôtres de ne pas dire qui il est. Ici, il tourne un peu comme le jeune homme en dérision. Pourquoi tu m'appelles le bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Donc, personne dans l'univers, personne sur la terre, depuis le commencement de l'univers jusqu'à la fin, il n'y a de bon que lui, celui qui est Alpha, qui a commencé, et c'est lui aussi qui vient, Oméga, qui va clôturer. Il n'y a de bon que lui seul, Dieu, le créateur de toutes choses. Amen. Si Dieu dit qu'il n'y a de bon que lui-même, alors mais qu'est-ce que nous allons trouver dans l'univers de bon? Le Seigneur dit, lorsqu'il a créé toutes choses, chaque fois qu'il crée, lui, il estimait que c'était bon. Il crée quelque chose, lui, il estimait que c'est bon. Par rapport à son plan. Au commencement, Dieu. Et il n'y a de bon que Dieu. Et tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Et il nous a créé à son image. Puisque c'est lui seul qui est bon, alors, allons vers lui. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon? C'est pourquoi il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, il faut que nous, en tant qu'hommes de Dieu, que nous puissions séparer ce qui est précieux, ce qui est bon, c'est Dieu. Nous le séparons de toutes choses. Il faut qu'aujourd'hui, ce matin, que nous puissions comprendre qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Il n'y a de bon que Dieu seul, le créateur de toutes choses. Puisque nous sommes en lui, c'est lui qui décide. Amen. Le Seigneur dit que là, il n'y a aucun cheveu, pas un seul de notre cheveu tombera de notre tête si lui, il ne le veut pas. Amen. Aujourd'hui, nous pleurons peut-être nos frères et sœurs qui s'en vont. Mais ils partent parce que Dieu, leur jour, selon Dieu, a été compté. Ils doivent passer ils doivent quitter la terre de cette façon-là. Combien de personnes nous avons vues être malades? Il y a même des personnes qui sont mortes. Nous prenons Lazare, nous prenons la fille de Jairus, nous prenons Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, il les a ressuscités. Nous avons vu dans une vision, dans Ézéchiel ou Zacharie, ou Ésaïe, la vision de eaux secs que le Seigneur a réveillé. Il en a fait une grande armée. Amen. Donc, il n'y a rien de plus puissant que Dieu. Donc Dieu, Yeshua, notre Dieu Yeshua, puisqu'il a un nom, c'est le nom de Yeshua qui a été élevé au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. C'est Dieu-là, il n'y a aucune limite. Et nous allons vivre sa main. Nous allons vivre sa gloire. Nous allons élever dans notre cœur, dans notre famille, dans notre corps, l'unité du corps du Seigneur Christ et Yeshua notre Dieu. Nous allons élever notre foi. Notre âme va s'élever jusqu'à l'animation de Dieu pour connaître celui qui l'a créé. Alléluia. Notre roi, pour l'adorer. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme adore ton Dieu Yeshua qui t'a créé. Il t'a fait du bien. Que l'âme de mon épouse adore Yeshua. Que l'âme de mes enfants, ma fille Dorcas, que l'âme de Jérémie, Elisabeth, que l'âme d'Alex, que l'âme de Divina, Kisha, de Chris Calais adore Dieu. Que toute ma famille, ma belle famille, que nos âmes adorent Dieu. Que tous les serviteurs et servantes de Dieu, que nos âmes adorent Dieu. Mes frères et sœurs, serviteurs, servantes de Dieu, là où nous sommes, que nos âmes fléchissent devant Dieu et adorent Dieu. Amen. Parce qu'il y a de bon, il y a de bon. Et c'est Yeshua, le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même qui nous le dit. Amen.
il n'y a de bon que Dieu seul. En dehors de Dieu, il n'y a rien de bon. En dehors de Dieu, tout le reste, c'est que de la création. Amen. En dehors de Dieu, tout le reste, c'est que de la création. C'est ça que Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé, il dit qu'il a la puissance aussi de les détruire. Donc tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un temps. Mais lui seul, la Bible nous dit que lui seul, il demeure éternellement. Mais maintenant, c'est lui qui demeure éternellement. Il nous a créés à son image. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon pour nous? Qu'est-ce qu'il y a de plus bon pour nous? À part lui-même. Qu'est-ce qu'il y a de plus bon pour nous à part Dieu? Il n'y a rien. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors ta foi va devenir inébranlable parce que lui qui est précieux, si tu abandonnes toute chose pour t'attacher à lui seul, alors tu deviendras comme sa bouche. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous pouvons continuer la lecture plus loin. Nous pouvons continuer la lecture plus loin. Et pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et l'ayant regardé, Yeshua l'aima. Amen. Le Seigneur dit, mais non, mais c'est quelqu'un de... Il n'a pas menti. Yeshua, regarde maintenant la profondeur de son âme. Il n'a pas menti. Et Yeshua l'aima. Et il lui dit, mais il te manque une chose. Et c'est ça justement. Il dit, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Alléluia. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Waouh! Cet homme était riche. Alors, bien aimé, on va dire, mais mes frères, mais c'est bon d'avoir la richesse, c'est bon, oui, c'est bien, bien aimé, c'est bien d'être riche, c'est bien, tout ça. Le problème n'est pas la richesse, bien aimé. Le problème n'est pas la richesse. Le problème n'est pas nos avoirs. Le problème n'est pas d'avoir une belle femme. Le problème n'est pas d'avoir un bel homme. Le problème n'est pas avoir en fait un compte en banque. Le problème n'est pas avoir une belle maison. Le problème n'est pas avoir des beaux enfants, des enfants très intelligents. Ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est de t'attacher à cet argent, de t'attacher trop à cette femme, de s'attacher trop à ton homme. Le problème, c'est de mettre ta vie entre les mains de ton argent. C'est-à-dire que ta vie dépend de ton compte en banque. Tu écrases les gens tout autour de toi. Voilà, le problème, c'est que tu aimes ton argent plus que Dieu, que tu aimes ton mari plus que Dieu, que tu aimes ta femme plus que Dieu, que tu mettes ta vie que tu mettes ta vie précieuse, ta vie spirituelle, que tu la mettes en fait à côté pour embrasser les choses temporelles, les choses passagères. Et cet homme-là qui voulait hériter de la vie éternelle, sa chair, il était attaché aux choses matérielles. Il était attaché à son argent. Il était très riche. C'est pourquoi le Seigneur dira qu'il est difficile à un riche d'entrer, passer par le trou d'une aiguille, qu'à un chameau. Amen. Il le dira plus loin, si nous lisons plus loin, Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Il est difficile à ceux qui sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés aux choses matérielles, aux choses temporelles. Ils sont attachés à leur gloire éphémère. Mais lorsque ce riche meurt, ils n'emportent pas en fait leur richesse. Il y a combien en fait de milliardaires qui sont morts en emportant en fait leurs biens. Amen. On a été même voir déterrer les gens qui étaient morts. Il y a des milliardaires à Dubaï qui étaient morts. Ils se sont fait enterrer avec leurs richesses. Il y a même un en Inde qui s'était fait enterrer avec sa voiture en or, avec sa télévision, avec tout. Il s'est fait enterrer avec toutes ses richesses. Mais quelque temps après, ils ont été le déterrer. Lui, il avait disparu.
Ses os avaient disparu, lui, il avait disparu. Mais sa matière, tout ce qu'il s'était fait enterrer avec matériel, sa voiture en or, il s'était resté, il est parti tout seul. Amen. Voilà en fait la vanité humaine. Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, le Seigneur nous demande ici, là, comme le jeune homme, il voulait suivre le Seigneur. Il voulait aller avec le Seigneur dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, c'est spirituel. Le royaume, c'est un monde spirituel. Pour entrer dans la vie éternelle, il faut devenir spirituel. Il faut devenir comme Dieu. Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, il faut tout se débarrasser de tout ce qui est matériel pour aller vers le Seigneur. Et ces jeunes hommes ne pouvaient pas. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il ne pouvait pas aller vers ce qui est. Il voulait, en fait, il a demandé. Vous voyez en fait que son âme avait demandé quelque chose. Son âme avait besoin de vivre l'éternité parce que son âme avait été créée pour l'éternité. Il va voir, c'est lui justement qui pouvait faire rentrer l'homme dans l'éternité, l'âme véritable dans l'éternité. Amen. Il va voir, il lui donne une condition. C'est juste savoir qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et après, c'est détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est temporel pour s'attacher à ces dieux-là. Alléluia. Voilà ce qui est bon, le premier point, c'est que s'il n'y a de bon que Dieu. Donc nous devons nous détacher en tant qu'homme, femme de Dieu, en tant qu'homme, femme de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu, nous devons nous détacher de tout ce qui est matériel, temporel. C'est-à-dire détacher, c'est-à-dire que nous devons mettre Dieu au devant. Nous ne mettons pas la rémunération. Yeshua, c'est lui le rémunérateur. Nous ne mettons pas la rémunération devant nous, mais nous mettons le rémunérateur devant nous, en nous. Puisque c'est lui qui nous rémunère. Amen. Lui, il peut changer cette rémunération. Il peut l'augmenter. Il peut l'augmenter à la dimension de... Si nous lui sommes agréables, le Seigneur peut nous augmenter cette... Mais si nous mettons, le Seigneur m'a dit, par exemple, je vais te donner 10 millions. Je prends 10 millions, je mets devant et je commence à négliger le Seigneur par rapport à ces 10 millions. Le Seigneur ne va pas augmenter en fait ces 10 millions. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et je vais être perdu avec ces 10 millions. Mais si j'ai le rémunérateur avec moi, c'est lui qui me rémunère, je l'ai avec moi. Mais je fais tout ce qu'il veut. Lui me commande, je fais tout ce que lui me commande. Ce n'est pas la rémunération qui me commande, ce n'est pas la rémunération qui me motive, c'est le rémunérateur. Puisque le rémunérateur, il est tout en moi, il est tout pour moi. Et c'est Dieu Tout-Puissant. Donc, serviteur de Dieu, dans le renouvellement de notre intelligence, premier point, dans le renouvellement de notre intelligence qui est basé sur la crainte de Dieu, il faut que nous mettions Dieu au-dessus de toutes choses. Première considération dans notre vie chrétienne, dans notre on reprend les habitudes chrétiennes, dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre mode de vie chrétienne, Yeshua au-dessus de toutes choses. La vie éternelle, c'est de connaître véritablement Yeshua, notre Dieu, l'unique et véritable. Lui au-dessus de toutes choses. Au commencement de notre vie, Dieu. Au centre de notre vie, Dieu. Et à la fin, Dieu. Quand Yeshua, Dieu, notre vie paraîtra, nous n'emporterons pas toutes les choses humaines. Toute la connaissance, la Bible nous dit même dans la connaissance, nous ne connaissons qu'en partie. Même en lui, même lorsque nous sommes en lui, le Seigneur nous donne selon la dimension de notre appel. Ce que nous faisons aujourd'hui là, dans le messager évangélique, moi et mon épouse, et tous ceux qui sont attachés à ces ministères, ce que nous faisons, nous le faisons dans la dimension, dans la mesure de la stature du corps de Christ. C'est-à-dire dans notre part dans le corps de Christ. Et le Seigneur nous a donné une mission, un mandat pour faire le travail que nous faisons en tant qu'évangélistes, messagers de l'évangile. Point trait. Mais d'autres personnes qui sont des docteurs, qui sont des enseignants, qui sont des prophètes, qui sont des pasteurs, Dieu leur a donné aussi la pastorale, pour prendre l'exemple d'un pasteur, selon la part du Seigneur et selon les territoires où il est, où elle habite. Amen. On ne lui a pas donné toute la pastorale du monde, mais juste la pastorale du coin où il habite, du territoire, comme dirait notre marraine, du territoire, de l'espace où il habite.
Et il doit impacter cet espace, il doit conduire cet espace. Donc à chacun de nous, la Bible nous dit, l'apôtre Paul encore, chacun de nous, il a été donné la dimension de sa part dans le corps du Seigneur. Amen. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas pasteurs, tous ne sont pas enseignants, tous ne sont pas en fait prophètes, tous ne sont pas des évangélistes. Il y a des évangélistes, il y a des dons de libéralité. Donc chacun a reçu sa part selon la part du corps du Christ. Ce n'est pas le pied qui va nettoyer, qui va enlever la poutre qui est dans l'œil, c'est la main. Ce n'est pas l'oreille qui va manger, c'est la bouche. Donc à chacun sa mission. Amen. À chacun sa mission. Donc Dieu est le plus important, doit être le plus important pour nous. Et après nous allons voir. Amen. Après nous allons voir, et nous allons voir aussi dans Jean 10, 10 à 11, où on parle en fait du bon berger. Nous avons vu que Dieu, il n'y a que seul Dieu qui est bon. Et le Seigneur nous dit aussi, en fait, dans Jean 10, il nous dit que le bon berger, le bon pasteur, il n'y a que Dieu qui est le bon berger. Il n'y a que Jésus-Christ, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le bon berger. Pourquoi? Le bon pasteur, pourquoi? Parce que le bon pasteur, il nous donne la définition du bon berger. Il nous donne la définition de la pastorale, la vraie pastorale, l'unique pastorale, puisque tous les autres pasteurs, ils sont pasteurs à cause de Yeshua. Ils ont été mandatés pour faire la pastorale en Yeshua. Mais le vrai, l'unique et véritable, c'est lui, le pasteur qui est à la tête de son troupeau. L'humanité, c'est lui-là le bon. Et le bon, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Donc le bon berger, le bon pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 10, 11. Nous les lisons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Hein, nous avons lu quelque part que avec Jean 3, 16, où il dit que voilà, le Fils de Dieu est venu afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc la vie abondante. Pourquoi? Parce que le bon berger va donner sa vie pour ses brebis. Amen. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Donc le bon berger, c'est aussi lui qui se constitue agneau pour se donner afin que le peuple vive, avec son peuple et ses troupeaux vivent. Alléluia. Donc il n'y a de bon que Yeshua. Aucun pasteur n'a donné sa vie pour ses brebis. Il y a même un pasteur à Kinshasa qui dit, mais non, alléluia. Je ne veux pas mourir pour toi. Lui, il avait dit vrai. Il dit, moi, je ne vais pas mourir pour toi. Il y a Yeshua qui est mort pour toi. Si Yeshua lui-même ne te guérit pas, c'est moi qui vais mourir pour toi. Non. Et nous devons croire à celui qui est mort pour nous. Le bon berger, il est Yeshua. Le plus bon, c'est Dieu. Et le bon berger, le bon pasteur, qui est le pasteur de nous tous. Hein, quoi que nous nous disions pasteur, quoi que nous nous disions apôtre, quoi que nous nous disions prophète, quoi que nous disions évangéliste, docteur, nous avons tous, nous exerçons en lui. Parce que le vrai prophète, c'est lui, la parole de Dieu. Amen. Le vrai prophète, c'est lui, la parole de Dieu. C'est la prophétie par excellence. C'est lui qui se dit prophète, il doit penser parole de Dieu. Donc, le prophète que nous avons, il est mandaté juste pour prendre la parole de Dieu, qui est la prophétie par excellence, pour aller la donner selon les instructions de Dieu. Et tout prophète qui ira dire des choses que Dieu n'a pas dites, il est maudit. C'est un faux prophète. Donc, le docteur, il va enseigner la parole de Dieu. Et le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le docteur, l'enseignant n'a qu'un seul but. Enseigner Yeshua, qui lui seul va conduire son peuple dans la plénitude de la connaissance de sa personne. Alléluia. Et le pasteur conduit le peuple dans le bon pâturage. Et le bon pâturage où le peuple doit être nourri, c'est Yeshua. C'est lui qui nourrit son peuple. Amen. Et l'évangile, l'évangéliste, le travail que nous faisons, fait quoi? Il parle
de la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle pour l'humanité qui est tombée dans le péché, qui est tombée dans la mort, c'est Yeshua. C'est lui qui a été choisi, c'est lui qui s'est révélé dans l'univers pour sauver l'humanité. Amen. Donc nous voyons que tout ce que nous faisons dans le ministère que nous nous comptons, ministère, nous nous donnons des titres, c'est Yeshua. Et si nous ne parlons pas de Yeshua, comme nous l'avons vu dans le message que le Seigneur nous a porté mardi, dans le discernement de l'esprit, si nous ne faisons pas, nous ne parlons pas de Yeshua, comme le Dieu Tout-Puissant, alors notre doctrine est maléfique, notre doctrine est diabolique, qui ne vient pas de Dieu. Amen. Donc voilà que nous voyons, nous avons vu le point de la bonté de Dieu. Nous avons vu, on peut aussi lire en fait la Tite 3, nous les lirons en fait en aparté. Tite 3, de 3 à 8, nous allons le lire là, lorsque la bonté de Dieu a été manifestée. La bonté de Dieu a été manifestée par Yeshua qui s'est fait chair. Amen. Yeshua. Ce qui est bon, les Juifs disent Kitov. Quand Yeshua, le Seigneur, a créé toute chose, c'est bon, c'est parfait. Ce qui est bon, c'est Yeshua, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous avons vu dans Jérémie, le Seigneur nous dit de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Nous lisons Jérémie 15, de 19 à la fin, et nous verrons encore, lorsque nous aurons séparé ce qui est précieux de ce qui est vil, ce que nous verrons. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous parlons de la part de Dieu. Nous voulons que le Seigneur utilise notre bouche pour parler, alors séparons ce qui est précieux. Dieu Tout-Puissant, ce qui est bon par rapport à ce qui est vil. Et ce qui est vil, nous disons, c'est toute la création qui est temporelle. Puisque Dieu va changer, en fait, toute cette création, Dieu va la changer. Donc, c'est des choses qui sont temporelles. Toute la matière est temporelle. Tout ce que l'or et l'argent, c'est temporel. Toute, voilà, la chair que nous avons même, c'est temporel, puisque nous mourrons. Amen. Donc, tout ce qui est temporel. Alors, après, maintenant, deuxième point, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Alléluia. Pour ceux qui sont réveillés, ils comprennent déjà. Shalom, mon pasteur Serge, que nous aimons, moi et mon épouse, moi-même que j'aime beaucoup. Alléluia. Shalom, shalom, mon pasteur. Shalom, maman Annie, et shalom à maman Roselyne. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse, maman. Et maman et papa, que le Dieu Tout-Puissant, c'est une grâce que de vous avoir avec nous ce matin. Amen. Donc, et qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Là, tout de suite, en fait, nous comprenons. Amen. Tout de suite, nous comprenons. Pourquoi? Sans la foi, le Seigneur nous a dit, en fait, lundi dernier, nous étions dans une plateforme avec maman Faveur Nina, l'adoratrice du Seigneur, maman Nina, dans sa plateforme 100% adoration, nous avons parlé de la foi. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Le Seigneur nous dit lui-même par la bouche de son apôtre Paul, il nous dit que là, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, alors une foi véritable, sans cette foi véritable, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi véritable s'attache au rémunérateur. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ces gens-là, ils s'attachent au rémunérateur et non pas à la rémunération. Le Seigneur dit que voilà, c'est les païens qui s'attachent à la rémunération. C'est le païen qui s'attache aux miracles, aux choses. Voilà, alors, comment est-ce que je veux me vêtir, qu'est-ce que nous allons manger, toutes ces choses temporelles qui passent, c'est le païen qui s'attache à ces choses. Mais nous cherchons premièrement le royaume. Et le royaume, c'est le roi que nous visons. C'est le rémunérateur, le roi. C'est lui le rémunérateur. C'est lui qui règne. Donc, ce qui est agréable à Dieu, c'est une foi véritable. Une foi véritable qui a pour objet, qui a pour soubassement le rocher. Et ce rocher, ce Christ. Alléluia. Ce rocher, ce Christ, c'est personne d'autre. Donc, une foi véritable qui a séparé ce qui est précieux de ce qui est vide et qui a choisi ce qui est précieux, ce qui est bon et parfait, c'est Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, c'est ce qui plaît au Seigneur.
Et c'est ce que Dieu agrée. Qu'est-ce que les anges disent lorsque ils viennent après la naissance de Yeshua, lorsqu'il est né, et les anges vont à Bethléem pour annoncer aux bergers, aux pasteurs, pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et dans Luc, nous disons, il dit, un sauveur vous est né, qui est le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Et après, ils commencent à chanter, les anges commencent à chanter. Et dans leur chant, ils disent, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi ceux qu'il agrée. Alléluia. Parce que parmi ceux qui sont agréables à Dieu. Donc la paix sur la terre va être parmi ceux qui ont la foi véritable, une foi qui est agréable. Nous devenons agréables à Dieu. Le Seigneur se plaît avec nous. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur, il nous trouve agréables, il nous trouve maintenant, nous devenons bons comme lui. Pourquoi? Parce que dans notre foi, nous l'avons intégré lui. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui faisons, maintenant c'est lui qui a pris place en nous pour agir. Amen. Lorsqu'une personne a laissé le Seigneur régner dans sa vie, lorsque le Seigneur prend place dans le cœur de l'homme, justement, il a créé l'homme, la chair de l'homme, pour qu'il soit lui-même les temps, pour que la chair soit le temple de son esprit. Et lorsque l'homme laisse place dans son âme, lorsqu'il laisse place à Dieu pour que Dieu puisse prendre le contrôle, c'est ce que le Seigneur disait à Pierre, lorsque tu seras converti. Amen. Donc, lorsque tu seras renouvelé, lorsque ton intelligence sera renouvelée, alors Yeshua va prendre place en toi. C'est-à-dire, tu laisseras Dieu qui t'a créé pour cela. Il va venir prendre place lui-même, il va nous conduire. Alléluia. Donc Dieu ne sera plus Dieu de l'extérieur, mais Dieu sera Dieu de l'intérieur. Et c'est lui qui prendra place. Et nous arriverons à dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Et cela ne sera pas simplement une parole, mais ce sera une vie. Et nous vivrons cela. C'est pourquoi il y aura de miracles. C'est pourquoi il y aura de grandes choses dans notre vie. Ce n'est pas nous qui les ferons, mais c'est Yeshua en nous qui le fera. Parce que lui, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et si sans lui, nous ne pourrons rien faire, pourquoi alors, homme de Dieu, femme de Dieu, pourquoi ne pas intégrer Yeshua? Pourquoi ne pas le laisser prendre place, afin que ce soit lui qui fasse les choses? Vous voyez que nous voyons que ça change tout. Ce n'est plus les ambitions de l'homme qui poussent l'homme à l'action dans le ministère. Ce n'est pas ce que oui, j'ai vu une vision, j'ai eu une vision, une grande vision. J'ai eu une vision d'une grande église. J'ai eu une vision de... Non. Non, c'est parce que Dieu te dit, vas-y, élève-moi un autel. Alléluia. C'est parce que Dieu va... Voilà, ici, ce sera appelé Luz. Nous voyons en fait la vision de Jacob. Parce que Dieu a donné à Jacob la vision de Luz. Luz, c'est ce qui est devenu aujourd'hui la ville de Jérusalem. Alléluia. À l'époque, on l'appelait Luz. Et Luz, c'était comme le bâton en fait de Aaron. C'était, comment dire, c'était en fait cet arbre qui pousse, ça m'a échappé le nom. Donc, c'était dans la vision de Jacob, là où il avait mis sa tête. La ville s'appelait Luz. Et Luz, c'est ce qui est devenu la Jérusalem. C'est au même endroit. Yeshua est merveilleux. C'est au même endroit. Voici la vision que Jacob avait eue des années, des milliers d'années avant. Avant même que Israël aille en captivité en Égypte. Jacob avait eu cette vision de Luz. Et des années plus tard, c'est sur cette Luz, cet endroit-là. Alléluia. Jérusalem. Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Parce que Dieu nous a donné une vision. Et cette vision est selon son plan. Et la Bible nous dit que voilà, le Seigneur a préparé de choses. Je repense toujours à cet enseignement. Que le Seigneur bénisse mon papa, mon pasteur Serge. Donc, à cet enseignement en lui. Donc Dieu a prévu des choses en lui. Et ces choses-là, nous devons les accomplir en lui. Ce ne sont pas des choses qui sont extérieures, mais des choses qui ont été prévues pour nous en lui. Donc nous devons revenir en lui, nous dépouiller de tout ce qui est temporel, de tout ce qui est le fruit de nos ambitions, de nos intelligences, de ce que nous voulons faire.
Est-ce que ce que nous voulons faire, c'est le projet de Dieu? Dieu a dit, je connais le projet. Alors nous allons au Seigneur Yeshua. Père, mais le projet que tu as formé pour moi, en toi, et ces choses que tu as prévues que je les accomplisse en Christ. C'est-à-dire que lorsque ces choses-là sont en Christ, mais c'est ma vie chrétienne, puisque c'est en Christ. Ces choses-là sont en Christ. Et Christ est ma vie. C'est ma vie chrétienne. Alléluia, comme nous dirons en fait, maman, mon épouse. Christ est ma vie. Donc ce que j'ai à vivre sont en Christ. C'est ma vie chrétienne qui est là. Donc il faut que j'aille chercher ma vie chrétienne qui est en lui pour que je puisse vivre ces choses glorieuses. Ces choses qui feront que je deviens de plus en plus agréable à Dieu. Et lorsque je deviens de plus en plus agréable à Dieu, Dieu me confie encore plus de choses. Pourquoi? Parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Parce que nous serons, chacun de nous sera le bien-aimé de Dieu ou la bien-aimée de Dieu. Et puisque tu es la bien-aimée de ton Père, comme l'apôtre Jean, il était dans les antres de Dieu. Il était dans les prends de Dieu. Il était assis sur les cuisses du Seigneur. Il était là, blotti entre ses bras. Et il entendait des choses. Et c'est des choses qu'il a entendues. Il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Des choses merveilleuses qui vont arriver. Et des choses aussi, moi je dis, des choses merveilleuses qui vont arriver. On dit, oui, mais l'Apocalypse c'est catastrophique. Oui, catastrophique pour ceux du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est catastrophique. Mais moi, c'est des choses glorieuses qui arrivent. Puisque ces choses-là qui vont arriver, catastrophiques, pour les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et ceux qui vont demeurer dans cet état d'ignorance, qui ne vont pas intégrer Dieu en eux. Mais l'Apocalypse, c'est merveilleux c'est l'accomplissement de la parole de notre Seigneur Dieu. C'est ces choses-là dont nous avons averti le monde. Nous avons averti le monde de ces choses par la parole du Seigneur. Le Seigneur a mis en nous les paroles pour avertir le monde de ce qui va arriver. Mais ceux qui, parmi nous, parmi les hommes, il y a ceux qui se sont laissés avertir. Et ceux qui se sont laissés avertir ne vont pas vivre les catastrophes énumérées dans le livre d'Apocalypse et dans Daniel et dans Ézéchiel. Ils ne vont pas vivre ces choses. Gloire au Seigneur Yeshua. Et bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur, dans la foi, dans la persévérance. Alléluia. Et ceux qui vont demeurer jusqu'à ces jours-là. L'Apocalypse, bien aimé, c'est une bonne chose pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui vont persévérer jusqu'à Yeshua. Ce n'est pas catastrophique. C'est des choses qui vont arriver dans le monde. Mais nous, en Yeshua, nous sommes en lui, nous en serons épargnés. Alléluia. Nous en serons épargnés. C'est pourquoi lorsque nous en parlons pour avertir le monde. Lorsque nous parlons Apocalypse, c'est pour avertir le monde. C'est pour avertir le monde, afin que le monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent se détacher et venir à Dieu. Apocalypse, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. C'est une confirmation de ce que notre Dieu est Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole des témoignages des serviteurs et servantes de Dieu, c'est ce que nous disons au nom de Yeshua. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc, ce qui est agréable au Seigneur, c'est notre foi. Une foi qui se tienne vraiment dans le véritable. Hébreux 11, 6. Amen. Hébreux 11, 6. Et c'est par la foi que beaucoup d'autres frères avant nous et même après nous qui viendront avec les tribulations qui arrivent et beaucoup vont supporter en fait des choses terribles à cause justement de la foi qui est agréable. Pourquoi? Pourquoi notre foi en fait est agréable à Dieu? Justement parce que la foi véritable permet à Dieu de faire son œuvre, d'accomplir sa volonté. Alléluia. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Lorsque nous laissons, notre foi est basée sur le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous dira dans Matthieu, lorsqu'on y parle en fait de la parabole de la personne sage plutôt, qui a bâti sa maison sur le roc. C'est-à-dire que la maison est inébranlable. Pourquoi? Cette maison est inébranlable. Pourquoi? Parce que cette maison doit rentrer dans le royaume. Pour que cette maison puisse demeurer avec les assauts, les attaques, les critiques, les ragots, les trucs, machin. Si nous n'avons pas la foi véritable, nous tombons.
Si nous n'avons pas la foi véritable, nous baissons les armes. Si nous n'avons pas la foi véritable, nous allons dans les cas de l'ennemi, nous aussi nous allons faire pour qu'on puisse nous voir. Ouais. Oui, celui-là, il a bâti en fait une maison, une grande bâtisse, une église, une énorme église. Les gens viennent de partout, ils viennent. Et nous regardons. Mais est-ce que le Seigneur t'a demandé, bien-aimé, de bâtir en fait une aussi énorme maison? Non. Dieu nous a donné de bâtir des âmes, de construire des âmes qui étaient tombées. Lorsque le Seigneur parle, nous allons rebâtir sur de ruines antiques. Les ruines antiques, c'est des âmes qui sont tombées, des maisons de Dieu qui étaient tombées. Depuis le jardin d'Éden, combien d'âmes sont tombées? Les ruines antiques, c'est des âmes des hommes qui sont tombés, que nous allons rebâtir. Nous allons évincer, comme nous allons lire dans notre conclusion. Notre parole ne repose pas sur une persuasion de la sagesse humaine, mais il repose sur la puissance de Dieu pour détruire ce que le diable a sémé afin de planter une plantation pour l'éternel, pour la gloire de l'éternel. Une plantation qui demeurera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Amen. Parce que dans la foi véritable, c'est Yeshua qui agit dans notre corps. C'est pour cela que Dieu avait créé l'homme. Dieu avait créé l'homme, il dit que ma volonté se fasse sur la terre comme cela se fait dans le ciel. Dans le ciel, il règne, c'est lui qui règne. Et sur la terre, il a créé le corps de l'homme pour le corps de l'homme soit le temple de son esprit. Pour que l'âme de l'homme soit le temple de son esprit. Lui vienne habiter dans cette âme afin de faire les choses sur cette terre comme lui veut, comme il le fait là-haut. Matthieu 28, 18, il nous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Yeshua, Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, il règne. Et sur la terre, il règne. Mais il règne comment sur la terre? Il veut régner comment sur la terre? En nous. C'est son corps. C'est pourquoi son corps, comme nous avons parlé de l'architecte, le corps de l'homme doit intégrer Yeshua pour que Yeshua puisse habiter son corps pour faire son œuvre. Autrement, nous ne serons pas agréables à Dieu. Donc ce qui est bon, ce qui est agréable, nous l'avons vu. Et le troisième point, et le point final, c'est ce qui est parfait. Alléluia. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait, comme nous l'avons dit, c'est de vivre en fait la vraie foi. La vie éternelle, c'est de connaître Yeshua. C'est lui qui fait l'œuvre. De savoir que nous sommes un avec Yeshua. Et lorsque le Seigneur parle dans le Jean 17, il parle en fait de l'unité de l'esprit, et de l'unité du corps de Yeshua. C'est ce qui est parfait pour le Seigneur. Il dit, vous serez parfait, c'est-à-dire vous serez pur. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Intégrité, c'est la perfection. L'intégrité, c'est la perfection, c'est la loyauté. La loyauté, c'est de reconnaître Dieu dans son œuvre. C'est de reconnaître Dieu en tant que créateur, en tant qu'autorité. C'est comme si je rentre dans une maison ou je vais dans une église et je rentre dans une église et je perturbe l'église. Je manque du respect à son pasteur, je manque du respect à tout le monde, je manque du respect à l'organisation qui a été mise en place. Je manque de loyauté. On m'a accepté dans une église, dans une communauté, et la moindre chose, c'est de respecter le pasteur de cette communauté. Et si je ne suis pas d'accord, je me retire. Mais je ne veux pas foutre le bordel. Donc, c'est un manque de loyauté. Donc, je rentre dans un espace où on me donne en fait une certaine autorité, une certaine responsabilité. Et par rapport à cette responsabilité, je pense maintenant que c'est moi et je mets le bordel. Non, c'est manque de loyauté. La loyauté, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Et c'est lui qui doit conduire. Et je laisse Dieu conduire ma vie parce que c'est sa vie. Je suis sa propriété. Amen. Je suis la propriété de Dieu, j'appartiens à Dieu, je suis comme une machine que Dieu a créée, Dieu connaît le fonctionnement de cette machine, donc moi-même pour que je puisse bien fonctionner, il faut que je puisse voir Dieu, pour que Dieu puisse me donner la notice, pour que Dieu puisse m'expliquer la notice, afin que je puisse vivre. Et lorsque je vis, moi ma vie, lorsque je vis selon Dieu, je permets à Dieu d'impacter en fait tout ce qu'il y a tout autour de moi. Voyez même que
l'impactation dont on parle, ouais, il faut impacter ta génération. Mais ça ne se fait pas selon mon ambition. Ça ne se fait pas selon l'ambition du serviteur de Dieu, mais ça se fait selon l'ambition de Dieu, selon le plan de Dieu. Pourquoi? Dieu sait que là où il t'a placé, tu n'es pas isolé. Tu n'es pas un atome, un électron libre, mais tu as un corps. Et tu dois intégrer le corps dans l'endroit où il t'a posé. Donc tu ne pourras impacter l'espace où le Seigneur t'a posé que dans la mesure où tu fais un même corps avec le membre que tu connais et que tu ne connais pas du corps du Seigneur qui sort dans cet espace. Alléluia. Je rentre dans une ville, je ne connais personne. Mais dans cette ville, Dieu, il connaît ses serviteurs et ses servantes qui sont là. Ou des âmes qui veulent gagner au travers de moi, ils sont là. Donc il faut que dans mon esprit, que je puisse voir ce qui est bon, ce qui est parfait. Et lorsque je rentre dans celui qui est bon, celui qui est parfait, le Dieu Tout-Puissant, maintenant lui, il me met en connexion avec ses serviteurs et ses servantes qui sont dans cet espace que lui, en fait, il veut me faire travailler. Amen. Et c'est là où il y aura une impactation. On ne peut impacter une génération que dans la mesure où toi-même, comme Néhémie, tu fais partie de cette génération. Et lorsque tu mets tes genoux au sol pour plaider la cause de cette génération, tu t'intègres toi-même, tu te fais corps avec cette génération. Néhémie est allé en captivité. Mais lorsqu'il élève sa voix pour plaider la cause d'Israël, il se considère lui-même comme un fils d'Israël, comme un juif. Alléluia. Il ne se met pas à part. Oui, ce sont ceux-là. Non. C'est pourquoi nous parlons de l'exhortation. Nos enseignements, tout ce que nous disons, c'est que juste pour nous exhorter. Amen. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Nous sommes tous membres d'un corps de Yeshua. Et devant Dieu, nous sommes identiques au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Donc ce qui est parfait, c'est que nous puissions vraiment être conforme au plan initial. Et de savoir que la volonté de Dieu doit se faire, non selon nous, mais selon Dieu. Lui laisser à Dieu la place qu'il lui faut en tant que Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Alléluia. Éphésiens 4, pour lire simplement, Éphésiens 4, 17, 24. Éphésiens 4, 17, 24. Alléluia. Nous allons finir Éphésiens 4, 17, 24. Alors, nous lisons Éphésiens 4, 17, 24 pour conclure. Il nous dit: voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. On peut relire ces passages, on peut le relire, mais on laisse le temps au Seigneur. Amen. Donc, Éphésiens 4, 17, 24, nous pouvons lire, nous voyons que, voilà, il y a de nos frères qui ont perdu, certains d'entre nous ont perdu, en fait, leur honneur. Ils ont perdu leur honneur simplement parce qu'ils ont été
cupides, cupides, ils ont suivi en fait des convoitises trompeuses. On appelle convoitise parce qu'ils ont été happés, ils ont été attirés par le malin. Ils les ont séduits. Il séduira par deux flatteries les traîtres de l'alliance. Ils auront abandonné l'alliance sainte. Ils auront abandonné l'alliance que Dieu leur avait signée sur la croix avec nous, avec son sang, par son sang. Ils ont abandonné cette alliance sainte. Il y a beaucoup d'entre nous qui vont s'y laisser. Simplement pourquoi? Parce qu'à quelque part, leur foi n'était pas posée sur le socle de la vérité qui est Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ephésiens 2 aussi, 5, il nous dit, « Nous étions morts par nos offenses et Dieu nous a rendus à la vie avec Christ et c'est grâce à cela que nous sommes sauvés. » Alléluia. Donc voilà, nous, Yeshua, lui, il nous a récupérés, et nous allons vivre avec lui. Hébreux 8, 10 nous demande de vivre selon l'alliance, selon la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, la parole de Dieu en nous. Or, la parole de Dieu, c'est lui-même. Lui, il sera notre Dieu. Pas que eux seront nos dieux, mais lui, seul Yeshua sera notre Dieu, notre unique, et nous serons son peuple. Alléluia. Ça, c'est ce que nous dit Hébreux 8, 10. Hein, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous dit aussi, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions nous-mêmes, mais nous sommes sanctifiés par la parole. C'est-à-dire que la parole fait de nous des saints. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous devenons saints comme lui. Nous sommes renouvelés. Donc nous marchons dans le renouvellement du Saint-Esprit, le renouvellement plutôt de l'intelligence. Nous avons la crainte de Dieu, la crainte de notre Créateur. Et la Bible dit que voilà, c'est la sagesse. C'est-à-dire que lorsque nous marchons, nous avons la crainte de Dieu pour faire les choses que Dieu veut, nous sommes les plus intelligents de la terre, de l'univers. Alléluia. Même les gens plus intelligents comme l'apôtre Paul, il se croyait plus intelligent. Lorsqu'il était en train de tuer Étienne, lorsqu'il était en train de persécuter les chrétiens, l'apôtre Paul pensait qu'il était le plus intelligent. Il le dit. Pour tous ceux de sa génération, il croyait être le plus intelligent. Mais lorsqu'il a découvert, lorsqu'il a eu la révélation de Yeshua, lorsqu'il a vu qui était Yeshua, il a compris que non, ces gens-là, les chrétiens que j'étais en train de tuer, ils étaient plus intelligents que moi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les secrets de l'univers. Parce il avait le plus précieux de l'univers. Et le plus précieux de l'univers, les secrets de l'univers, les secrets de la formation de toutes choses. En qui sont toutes choses? C'est Yeshua. Alléluia. Le secret de toutes choses que nous pouvons connaître dans l'univers, c'est Yeshua notre Dieu. C'est pourquoi Salomon avait demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. En lui donnant la sagesse, il avait reçu il était devenu le plus intelligent sur tout l'univers pendant sa génération, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, lorsque nous acceptons Yeshua, lorsque nous rentrons dans Yeshua, lorsque notre intelligence est renouvelée, nous mettons le Créateur au cœur de notre intelligence. Donc, nous réfléchissons notre Créateur Yeshua. Nous voyons Yeshua. Notre projet, c'est Yeshua. Et lui, Yeshua, en qui sont toutes choses, nous ouvre à la connaissance de toutes choses. Il nous donne les secrets de toutes choses. C'est pourquoi nous comprenons l'univers aujourd'hui. Nous comprenons l'univers. Si Dieu le permet, on va faire un documentaire qui va parler de l'univers. Nous comprenons toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a intégrés en lui. Nous avons lui en nous. Amen. Nous connaissons toutes choses. Pourquoi? Simplement par la foi. Parce que lui, le bon, et l'agréable, c'est ce qui lui plaît. C'est que nous ayons la foi véritable en lui. Que lui puisse prendre le règne. Qu'il puisse prendre le relais. Nous avons conduit notre vie selon le principe du monde. Où nous étions en train d'écraser nos bien-aimés pour réussir. Or, notre réussite, c'est dans l'amour justement. Parce que nous et nos bien-aimés, nos frères et sœurs humains, qui connaissent ou ne connaissent pas le Seigneur, nous sommes dans un même corps qui s'appelle l'humanité que Dieu a créé à son image. Alléluia. Et ces corps se constituent par l'amour. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer les uns, de nous aimer les uns des autres. C'est l'amour vrai.
Alléluia. Où lui-même est acteur au cœur de son corps. Alléluia. Et nous avons vu ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est être loyal. C'est être, comme il avait dit à Abraham, sois intègre. C'est-à-dire, sois juste. Et Abraham avait reconnu quoi? Qu'est-ce que la justice de Dieu à Abraham? Dieu avait donné à Abraham un enfant dans sa vieillesse. Et Abraham avait reconnu que voilà, cet enfant, ce n'était pas le mien, c'était à Dieu. Voilà la loyauté et l'intégrité d'Abraham. L'Abraham avait reconnu que non, c'est lui qui m'a donné, puisque moi, je ne pouvais pas avoir cet enfant. C'est lui qui m'a donné, puisqu'il me le demande, je lui donne. Et cette justice était aussi, nous sommes l'unique enfant de Dieu, nous sommes morts. Et Yeshua, le Dieu Tout-Puissant lui-même, il est venu pour récupérer son unique corps, l'humanité qu'il avait créée à son image. Alléluia. Je sais, il dit à Abraham, je sais maintenant que tu aimes Dieu. Donc l'intégrité de Dieu qui nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. C'est ce qu'il demande, les 2 commandements. Le commandement de l'amour, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute la force de sa foi. Et aimer son prochain comme soi-même. Parce que nous sommes un même corps. Et Dieu est la tête de ce corps, au nom de Yeshua. Amen. Donc, pour conclure, nous lisons dans Galates 1. Galates 1, 7, 9. Nous allons lire pour conclure. Le renouvellement de l'intelligence est vraiment dans la crainte de Dieu. Donc, en tant que serviteur de Dieu, craignons Dieu. Galates 1, 7, 9, et nous allons après prier et remercier le Seigneur pour ce Shabbat, pour cette exhortation. Alléluia. Galates 1, versets 7 à 9. Nous lisons pour la gloire de Yeshua, versets 7 à 9. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous a parlé de cela. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. En ce temps où nous sommes arrivés, il y a plein de gens qui viennent avec le nouvel ordre mondial. Ils viennent même dans la communauté, même dans la communauté des enfants de Dieu, il y a de mauvais grains qui sont là. Et ils commencent maintenant, le faux prophète commence maintenant à vouloir nous éloigner en fait de Christ et de l'évangile véritable. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange, il faut aller vers les anges, le ministère des anges, il faut écouter des anges. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Nous l'avons précédemment dit, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Il y a un évangile et c'est l'évangile de Yeshua HaMashiach. Le renouvellement de notre intelligence à ce temps de la fin, avec toute la vague d'apostasie qui arrive, nous devons avoir notre cœur, notre intelligence se renouveler. Et notre intelligence se renouveler, c'est que nous avons saisi ce qui est bon, nous avons saisi ce qui est agréable et ce qui est parfait pour le Seigneur. Ce qui est parfait, c'est que nous devons être loyaux envers celui qui est bon, notre Créateur Dieu. Et ce qui lui est agréable, c'est d'avoir cette foi qui s'attache à lui d'une façon exclusive. Et c'est aussi en fait, c'est un résumé de tout ce que le Seigneur nous a dit aussi cette semaine. Alléluia. À partir de lundi avec Maman Nina, avec ce que le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé mardi, jeudi et aujourd'hui. C'est juste en fait aussi un résumé où le Seigneur nous dit soyons renouvelés de notre intelligence, que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur voulait nous dire. Le renouvellement de l'intelligence est dans la crainte du Créateur qui procède de la foi véritable où nous bâtissons notre maison, la maison de notre foi sur le rocher Yeshua. Alléluia. Et cette maison de notre foi, c'est chacun de nous où le Seigneur veut utiliser, que le Seigneur a mandaté
serviteurs, servants de Dieu, nous sommes humblement devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, fais de moi un instrument pour ta gloire. Il y a cette chanson qui disait au pays en Kikongo, Fumu Bakamunu, Kitulamunu, Nsadi Yangemba. Seigneur, prends-moi et transforme-moi et fais de moi un travailleur de ta gloire, un travailleur pour ta gloire, un travailleur pour manifester ta gloire dans l'univers. Voici notre prière. Nous allons prier. Chacun de nous, serviteurs, servants de Dieu, ceux qui ont pris en fait ce live en différé, ceux qui ont pris plutôt ce live sur écran interposé, nous allons prier vraiment pour nous, nous allons prier pour chacun de nous et nous allons prier surtout pour les autres serviteurs de Dieu, pour les autres ministères, pour que le Seigneur puisse aider ceux qui sont en train de faiblir, ceux qui sont en ce moment, qui sont tentés d'aller à gauche, tentés d'aller à droite, que le Seigneur le ramène dans la maison au nom de Yeshua. Seigneur, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons, Seigneur de gloire, je lève mes mains vers toi, Adonai Yeshua. Je lève mes mains, Père de gloire. Tu as dit dans ta parole, Père de gloire, il y aura des tribulations, Père de gloire, mais tu abrégeras ces jours à cause des élus, Yeshua. Seigneur, nous lisons dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Mais tu dis aussi, Père de gloire, que certains parmi eux, Père de gloire de puissance, seront, Père de gloire, séduits. Il y a beaucoup qui vont succomber, Père. Seigneur, je lève mes mains vers toi, je lève mon âme vers toi pour implorer ta grâce pour tes enfants, tes serviteurs que tu as choisis, Père de gloire, que tu as élevé, des enfants que tu as élevés, que toi-même tu as enseigné, Yeshua. Révèle-toi à eux, comme tu t'étais révélé à Paul, qui était déviant, Père de gloire. Révèle-toi, afin que ton peuple, Père de gloire, revive, afin que tes serviteurs fassent le travail, Père de gloire, que toi tu veux. Seigneur, enlève nos ambitions personnelles. Enlève, Père de gloire, puissant nos ambitions. Mais manifeste-toi, Yeshua. Révèle-toi dans chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes. Afin que nous ayons, Père de gloire, ce qui est bon en nous. Et ce qui est parfait. Dans une foi véritable qui s'attache à toi. Seulement, exclusivement à toi, Yeshua. Et que ton esprit nous donne une loyauté, une intégrité, une sainteté dans ton service. Que nous puissions regarder que toi, que notre foi soit bâtie sur le roc, afin que notre maison ne soit pas tombée, afin que notre maison soit inébranlable, malgré les intempéries, malgré les attaques de l'ennemi, malgré, Père de gloire, le ragot, malgré les critiques, malgré, Père de gloire, de puissance, les injures, les insultes, que notre foi soit bâtie véritablement sur toi, Amécha Yeshua, notre Seigneur, qui avait tout subi. Seigneur, toi qui es juste, sur la croix, tu as subi, Seigneur, de gloire, un sort qui n'était pas destiné. Tu as pris notre place, tu as supporté toute la bassesse, tu as supporté les injures, tu as supporté le crachat, tu as supporté, Père de gloire, qu'on te frappe, Yeshua, à cause de ton amour pour nous. Seigneur, tu nous as aimés, Yeshua, comme personne ne nous aimera. Seigneur, laisse, Père de gloire puissante, que tes serviteurs, que tes servantes, partout sur cette planète, puissent, Seigneur de gloire, se tourner vers toi, au nom de Yeshua. Du haut de ton trône, Père de gloire, toi qui es assis sur ton trône, toi qu'adorent les 24 sages, les 4 êtres vivants, nous fléchissons aussi, Seigneur de gloire, avec eux, nous fléchissons pour t'adorer. C'est toi qui as créé toutes choses et c'est par ta volonté que toutes choses existent. Père de gloire, que ce Shabbat, Père de gloire, soit pour ta gloire. Que ce week-end, Père de gloire, soit vraiment pour la gloire de ton nom. Que dimanche, demain, ceux qui vont aller à l'église, manifeste-toi, Père de gloire. Et toke sheta. Seigneur de gloire, libère, Père de gloire, tes enfants. Libère ton peuple, Père de gloire, des occupations mondaines. Même ceux qui ne te connaissent pas. Libère-le, Père de gloire, des occupations mondaines. Et Père de gloire, consacre-les, Père de gloire, dans ta vérité. Consacre-les dans ta vérité au nom de Yeshua. En vertu du sang qui est versé sur la croix à Golgotha, nous disons gloire et louange à toi. Alléluia. Merci, Adonai Yeshua. J'ai dit merci à mon pasteur Serge Malou. Merci, Père de gloire, à mon papa, à mon beau-papa, à ma maman, à ma belle-maman. Merci, papa. Merci, maman Christine. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Merci, maman Annie. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua.
Alléluia. Donc, que le Seigneur bénisse aussi ceux qui sont sur écran interposé, qui nous suivent beaucoup, qui sont sur écran interposé. Que le Seigneur bénisse surtout aussi ceux qui vont suivre en différé. Et le Seigneur bénit aussi, en fait, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont être attirés par l'Esprit pour entendre ces choses, pour comprendre que le plus important dans notre vie, c'est vivre une vie chrétienne en Yeshua. Alléluia. Notre Dieu, notre Créateur. Merci, Papa, pour la grâce. Nous allons encore bénir le Seigneur avec Henri Papa Moulay. J'aime bien cette chanson parce que c'est une coalition des adorateurs, des chantres qui se sont réunis vraiment pour chanter cette chanson. Alléluia. Merci, 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 merci mon pasteur, merci ma fille Dorcas, merci maman Christine, merci maman Annie, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Merci aussi à mon pasteur, il va me tuer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je t'avais vu plus loin, mais j'ai perdu, je vois pas la liste. Voilà, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse nous garder. Yeshua. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Partageons, nous allons partager ces paroles. Donc voilà, mon pasteur, je vais te joindre après, mon pasteur Serge. Je te joindrai après, on va parler de quelque chose. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour 2020 et merci aussi pour 2021 que nous sommes en train de voguer. Alléluia, ça passe tellement vite. Alléluia. Merci. Que la paix de Dieu surpasse, nous garde en Yeshua. Merci Adonai Yeshua. Seigneur, bénis nos familles. Seigneur, que ce ne soit pas simplement des paroles en l'air, mais Seigneur, toi tu es dans ta parole pour accomplir ta parole. Que tu puisses accomplir ta parole dans les maisons de tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Yeshua, bénis nos enfants, bénis nos enfants, bénis nos enfants. Conduis nos enfants là où nous ne sommes pas. Seigneur, toi tu le vois, toi tu le connais. Bénis leurs âmes au nom de Yeshua. Écarte de leur chemin tout esprit qui ne confesse pas ton nom, maintenant et jusque dans la vie éternelle. Amen. 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 Voilà. Shabbat Shalom. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous conduise selon lui, le bon berger, le parfait berger, qui nous conduise pour la gloire de son nom. Alléluia. Voilà. C'était pour ces Shabbats. Que le nom de Yeshua soit glorifié et béni. Amen.